Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser l'applet iCremona pour obtenir, de la même façon que nous les avons obtenus avec la statique graphique, les efforts dans un câble soumis à une charge, ainsi que les forces aux appuis. Nous verrons donc successivement comment introduire une charge, ça vous l'avez déjà fait, comment introduire un appui, vous l'avez également fait, puis nous verrons comment activer le polygone funiculaire et le contrôler, c'est-à-dire lui donner la bonne géométrie, puis nous verrons comment, avec l'applet, lire les efforts qui agissent dans la structure. Dans cet applet, nous avons comme image d'arrière-plan la configuration du câble avec une charge centrée au milieu. Nous introduisons les deux appuis, un à gauche, l'autre à droite. Essayons de les placer précisément là où sont les appuis réels, et on introduit comme force au centre une charge de 10 newtons. On peut la placer un petit peu au-dessus de la chaîne, on peut la placer en dessous de la chaîne, ou on peut la placer de manière symétrique. De toute façon, lorsqu'on déplace une charge sur sa ligne d'action, ça n'a pas d'influence sur la résolution. On active maintenant le bouton polygone funiculaire de l'applet pour activer la résolution automatique par la méthode de Cremona. Par défaut, la résolution part du premier appui qu'on a introduit, c'est l'appui ici à gauche, celui qui, dans notre cas, qui a un petit trait vertical. L'autre appui n'a pas de petit trait vertical à l'intérieur. C'est à partir de cet appui que la pente est définie à 45 degrés par défaut dans l'applet. Évidemment, ce n'est pas la pente qui nous intéresse là. Donc nous allons utiliser ce bouton, la boule rouge, qui a la fonction de définir la tangente initiale. On presse une fois sur ce bouton, il reste enfoncé, vous voyez, il est grisé. Et puis on vient ici sur le polygone, on clique dessus, on garde la souris enfoncée et on peut maintenant déplacer le polygone. Et vous voyez qu'on peut le déplacer jusqu'à ce qu'il se superpose exactement avec la chaîne que l'on avait au tableau noir. Vous voyez à droite la construction de Cremona qui s'est matérialisée. On reconnaît la force de 10 newtons, les deux efforts d'environ 7 newtons. Si on place la souris à l'intersection des deux segments, on voit en jaune s'illuminer la résolution dans la partie de droite, c'est-à-dire les trois efforts ou forces qui correspondent à cette configuration. Si au contraire on place la souris à peu près au milieu du segment entre l'appui et la première charge, on voit qu'à droite cette force s'illumine en jaune, et puis son intensité, qui n'est pas tout à fait 7 comme on l'avait dans la résolution précise, mais 6,81, et puis 6,97 à droite, 6,96, c'est une petite incertitude, mais qui ne pose pas de problème particulier. On peut par exemple faire une étude paramétrique, c'est-à-dire qu'on va rajouter une deuxième charge de 10 newtons. Alors vous voyez que la construction, maintenant, il y a deux charges l'une sur l'autre, et puis l'effort est passé à 13, environ 14 newtons, ce qui correspond à ce qu'on avait déjà vu. Dans cette configuration, nous avons comme fond d'écran la configuration de câble avec une charge inclinée et excentrée. Nous introduisons les deux appuis, comme d'habitude, une charge de 10 newtons, que nous positionnons quelque part sur la ligne d'action de la force. Il s'agit maintenant de la faire pivoter. Si on active le bouton contrôle et qu'on saisit la queue de la force, on peut la faire pivoter sans que son amplitude change. Et donc on arrive assez bien à l'aligner sur la ligne d'action que l'on voulait avoir. On active maintenant le polygone funiculaire. Il faut débrancher le bouton contrôle, sinon on aura des soucis. On applique le bouton polygone funiculaire, puis le bouton tangente initiale pour donner à notre câble exactement la forme que l'on attendait. Et on obtient les efforts à gauche de 4,4, c'était 4,5 auparavant si je me souviens bien, et de 8,47 au lieu de 8,5. Donc ça fonctionne aussi très bien, de même que les diverses autres fonctionnalités. Dans cette vidéo, nous avons vu comment utiliser l'applet iCremona pour obtenir les efforts dans un câble avec une charge, qu'elle soit verticale ou inclinée, centrée ou excentrée. Nous avons vu comment introduire les appuis fixes, comment introduire la charge, comment
incliner la charge pour qu'elle corresponde à ce qu'on veut faire. Et nous avons vu aussi comment activer le polygone funiculaire et comment contrôler sa géométrie.